reprend avec Martin. Bon, pour vous expliquer le contexte, vous avez peut-être remarqué, on n'a pas les mêmes vêtements. On fait ça sur plusieurs jours, parce que Martin a beaucoup d'informations et de récits à nous raconter. Du coup, Martin, tu nous parlais la dernière fois de ta période justement sur les 5 ans où tu as un peu arrêté je dirais le business web. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu as fait concrètement et comment tu as rebondi par la Ouais, suite? en fait, j'avais eu comme ici, au Québec, on dit un écœurantite aigu, c'est une expression québécoise. Ça veut dire un peu, j'en avais, j'étais au bout du rouleau, j'étais en dépresse du web, pas en dépression de moi-même, mais une dépression du web, si vous voulez, de toujours utiliser des systèmes, puis que travailler fort, puis à un moment donné, il ferme le reach, ça plante, ou peu importe l'histoire. Donc, j'ai fait, OK, c'est assez. Puis aussi de trouver les idées pour toujours revenir. Quand ta business s'arrête, faut que tu trouves un nouveau chemin. Et puis, Ok. je suis retourné sur le marché du travail. Par contre, je savais très bien, je savais pas quand, je ne me mettais pas de pression. Je me disais, je vais prendre un boulot, aucun casse-tête. Un boulot simple, pas payant, avec beaucoup de liberté, si possible, pour pouvoir continuer à apprendre, puis en même temps, la journée que je vais avoir le petit déclic qui fait ouais, je me lance là-dessus, ben que je puisse le faire sans, sans être restreint en heures ou en temps, en fait, surtout en temps, en fait. Hop, hop, hop. Avant de continuer l'épisode, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. On t'a réservé une petite surprise. Et d'être, si tu es sur un emploi pignon sur rue, exemple dans un entrepôt pendant 8 heures par jour, 5 jours semaine, ben, quand tu es chez toi le soir ou le matin, si tu travailles de nuit, tu es moins enjoué à vouloir. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, allez, par mes expériences passées, je connaissais bien la ville, livraison. Livraison en tout genre, comme vous avez. Ouais. Donc, je connaissais bien la ville, je me suis dit, je vais m'en aller dans la livraison quelconque. Et puis là, j'ai fait des recherches de livraison, puis j'ai trouvé une petite compagnie familiale qui aujourd'hui, le mec est devenu un ami. Une petite compagnie familiale de livraison à avant Uber Eats, avant que Uber arrive, en fait. Lui, il y avait le même genre de système, mais à l'ancienne. À l'ancienne, pas de système électronique. Encore, il est un peu comme ça aujourd'hui, avec ici, on appelle ça des CB, des walkie-talkie, je sais pas. Ah, Ouais, c'est Takiwaki. ça. Mais Takiwaki, on dit dans nous. l'auto Ah oui, avec ok. une antenne sur le véhicule, là, vous autres, vous dites véhicule, nous, on dit auto, un auto ici, l'automobile, l'auto, comme ça, à l'ancienne, là, comme vraiment comme dans les années 10-4, 10-4, Roger. Et puis, en fait, les restaurants, lui, il y avait des clients qui étaient des restaurants, des pharmacies et des dépanneurs. Savez-vous ce que... Dépanneur, oui, vous connaissez dépanneur. OK, good. Ouais, Ouais. ouais. Il y avait ça comme client. Donc, le client appelait lui par téléphone. Ben, c'est encore la même chose, là, mais moi, je travaille plus là, mais appelle lui par téléphone. Puis lui, il répartit le call, l'appel, à des livreurs qui sont sur la route, qui sont en attente, stand-by. Nous autres, on utilise beaucoup l'anglicisme. On est stand-by sur la route, on attend que le répartiteur nous donne un call pour aller prendre la livraison chez le client puis l'amener à leur client, à eux, puis se faire payer, etc. Donc, c'était ça que j'ai trouvé comme emploi. C'était parfait parce que quand j'avais pas de livraison, je pouvais faire ce que je voulais avec mon téléphone. J'avais pas de patron comme tel. Oui, il y a le répartiteur, il y a mon patron, mais je veux dire, lorsque je suis pas sur une livraison, je fais ce que je veux, je prends du soleil en dehors de ma voiture, en autant que je sois à côté du maire, du CB, je vais l'appeler CB, pour moi c'est plus facile, là. Du CB, donc Ouais, t'inquiète, ils j'ai comprendront. commencé comme ça, j'ai fait
En tout, j'ai fait plus ou moins 5 ans avec lui, je crois. Euh, j'ai commencé livreur et puis rapidement, je me suis mis ami avec lui et son beau-père qui était répartiteur aussi. C'était familial en fait. Et puis, je suis devenu répartiteur moi-même au bout de quoi, allez, disons plus ou moins un an. Et puis, quand je suis tombé répartiteur, je suis tombé répartiteur de fin de semaine. Et non, au début, c'était. Non, même pas la fin de semaine. Au début, c'était à l'occasion. Tu sais, tu te pratiques. Et parce que là, tu gères une compagnie qui a. À l'époque, il y avait une quarantaine de livreurs. Exemple, en hiver, on était 40-45 livreurs. C'est toi qui réponds au téléphone. Et puis, c'est toi qui te donnes les calls. Puis, il faut que tu suives les gars sur la route, sans GPS, sans rien. Juste, tu connais les adresses, tu connais les rues, tu connais ta ville. Il faut que tu connaisses absolument ta ville et les adresses. Puis là, tu sais où ce qu'il est, puis tu lui donnes, OK, c'est lui le plus proche, tu donnes le corps à lui. Euh, Ok. Pareil comme que Uber se fait aujourd'hui, mais à la différence, tout à la mano. Pas de, pas de Ok. GPS. Les livreurs, ils ont le GPS dans les autos pour aller à la livraison, mais toi, en tant que répartiteur, Ouais, bien oui, sûr. tu peux regarder sur Google Maps, par exemple, mais tu peux pas, là. Tu reçois, exemple, dans une journée, dans un 8 heures, tu reçois 400 calls en moyenne. Tu peux pas commencer à regarder c'est quoi la rue, où c'est que ça s'en va. Puis là, ça sonne, puis t'as les gars sur tu peux pas. Il faut que tu sois vraiment réveillé. Puis donc, ça prend un gars qui connaissait la ville, puis ça donne bien. Je la connaissais avec mes livraisons en Yeah. tout genre là, qu'on a parlé auparavant. Donc, c'était parfait pour moi. Alors, je suis allé là, puis j'ai fait beaucoup d'heures au début. Ensuite, c'est vrai, 2017, c'est vrai, j'ai pas été, ouais, j'ai-tu été 5 ans ou c'est un épisode de 5 ans parce que 2017, je suis parti. Non, j'ai commencé en 2017. Je me souviens plus, c'est en 2017. Je me souviens plus des années. Un an, ok, un an, j'ai peut-être fait, on va dire, 2, 3 ans, je ne sais plus. À un moment donné, il y a eu, j'ai rentré dans la crypto en 2017, moi, la crypto-monnaie. Puis à un moment donné, bon, eu des petites rentrées d'argent ici et là. Puis là, j'avais appris assez. Ça faisait un an ou deux que j'étais en apprentissage. Puis j'ai regardé les affaires. J'avais commencé à faire du Masternote sans rentrer en détail. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma copine, OK, j'ai du Bitcoin, on va en acheter un complet. Je me lance dans le Masternote, je lâche ma job. Merci, bonsoir. Fait que j'ai dit à mon patron qui s'appelle Danny, je dis je m'en vais faire ça. Donc bye bye. Euh, Ça a marché, puis bon, quand tu mets tes œufs dans le même panier des fois, ben c'est l'erreur qui est arrivée. Fait que après ça, ce que j'ai fait, je voulais pas retourner là parce que c'était beaucoup d'heures semaine. J'avais une obligation quand même. Ce que j'ai fait, je me suis inscrit sur Uber Eats. Là, c'était le summum pour moi. Pas que c'était payant, mais c'était le summum parce que Uber Eats, je pouvais ouvrir l'application, faire une livraison, puis dire j'arrête, je m'en vais chez nous. C'est sûr, tu fais pas d'argent durant ce temps-là, mais j'avais une liberté totale à ce moment-là. Donc, c'est là qu'à un moment donné, ben, en faisant du web encore, puis j'ai appris la programmation, le genre Python, surtout Python que j'aime, PHP, JavaScript, bon, HTML et tout ça, ça fait longtemps, back in the day que je connais tout ça, mais j'avais jamais pris le temps. J'étais juste un make money, un money maker. J'avais jamais appris. J'étais tech, mais sans dire programmation. Ok. Là, j'ai appris le côté de la programmation, que là, j'ai découvert l'automatisation, tout ça juste un petit peu avant ChatGPT. Je suis débarqué à la suite, mon retour en fait en mai 2023. Euh, Ok. c'est ça que j'ai fait pendant, on va dire, 4-5 ans d'arrêt, si vous voulez, là, en termes d'emploi. Je savais pas. Ça a été long parce qu'habituellement, je revenais beaucoup plus rapidement, mais là, je crois que j'avais besoin d'un. Puis Yes. pourquoi, malheureusement, pourquoi je suis retourné au travail?
Parce que depuis... Des fois, on n'apprend pas, hein, on est con des fois. Depuis le début que j'ai commencé sur le web, j'ai généré de la belle argent. Je l'ai toujours tous dépensé, tout dépensé. Les gros restaurants et tout et tout. Parce que tu ne sais pas, c'est de l'inconnu au départ. C'est de l'inconnu. Tu te dis, la vie est belle jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le web, c'est... comment on dit ça? C'est jamais 100% le mot... Sûr. Secure. Safe. non, tu sais, on fait des revenus résiduels, en fait. Comment on dit ça? Passif. C'est Passif. Oui, passif. c'est passif, mais on ne peut jamais dire que c'est passif à vie. La chose que tu fais, c'est passif. Des fois, oui, le système que j'avais était 100% passif, mais un jour, il s'est écroulé. Puis à cette journée-là, aujourd'hui, avec du recul, là, je suis plus sage, mais quand tu économises, tu dépenses pas tout, parce que c'est beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de tout dépenser, mais si tu dépenses tout, quand ça flanche, tu n'as plus rien. Tu peux plus dire, OK, je vais prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois pour me refaire dans un autre secteur du web. Non, tu n'as plus rien. Tu es obligé de Allô, avez-vous un emploi pour moi? Ben, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je me suis juré que c'était la dernière fois. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est à cette époque-là un petit peu que tu rentres dans Pyramidal, du coup, avec David Ouais, Black Hat. Pyramidial, le nom, parce que... Ah, Ouais, non, mais je Pyramidal. le précise parce que de toute façon, c'est un jeu de mots qu'ils ont fait avec Pyramidal, mais juste pour être sûr. Ouais, en fait, il est arrivé en... Je suis revenu tranquillement en mai. Je me souviens plus la date. Puis là, je suis revenu sans aucune attente. Je recherchais là, des domaines, peu importe le domaine. Je faisais mes recherches comme d'habitude. Puis là, à un moment donné, j'étais même pas sur Twitter. Je sais même pas si j'avais ouvert mon compte. Puis là, à un moment donné, j'ai ouvert Twitter, je suis tombé, Telegram, Twitter, je connaissais, mais j'utilisais pas. Et puis, Discord, je l'utilisais pour la crypto et tout et tout. Là. Et puis là, je suis tombé à un moment donné sur David Black Hat. Donc là, j'ai regardé David Black Hat, ce qu'il était. Moi, il est là dans les mêmes années que moi, mais à ce moment-là, bon, il y avait une histoire. Ben, il générait. Comment on dit ça? Il générait pas de la grosse argent comme aujourd'hui à cette époque-là que quand j'étais là. Lui, à cette époque-là, comme il expliquait, euh, il partait des petites compagnies, mais il prenait toujours l'argent, puis ça roulait, mais c'était toujours son argent, puis mais etc. Il était plein d'expérience, mais bon. Fait, on était à peu près des mêmes années, mais je le connaissais pas. On n'était pas de toute façon dans les mêmes domaines. Et puis là, à un moment donné, j'ai vu ce gars-là, j'ai fait, là, je vais parler en français, j'ai fait, putain de merde, c'est une machine de guerre, ce gars-là. J'ai regardé ça, puis là, moi, j'avais une expérience en automatisation un peu avec Python et tout, tu sais. Puis là, je regardais ça, lui, le geek, moi, j'adore ça, là, les apprentissages de serveurs, de ci, de ça, je regardais ça, j'étais wow. Là, je regardais sa formation, il avait fait une formation à l'époque, là. Puis là, je regardais, es-tu encore disponible? Là, je regardais tout ça, puis là, j'étais comme bon, et puis disponible. Je connaissais pas l'histoire derrière tout, là, tu sais. Mais je regardais, puis je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Puis là, honnêtement, puis ça va être montré au grand public, guys. Fait que moi, je suis toujours transparent, puis j'ai fait, écoute, il faut que je rentre en contact avec ce gars-là. J'ai rien à perdre. Au pire, il va me dire non, tout simplement. Puis moi, je suis humble, lui aussi. Il est ultra humble, David. Je suis humble. Puis même si j'ai 15-16 ans d'expérience sur le web, il y a des choses que je connais pas, dont son secteur, justement, que je connaissais pas, puis que je voulais apprendre. Je voulais qu'il soit mon mentor. Puis j'avais pas beaucoup d'argent, je revenais là. Donc, je dis, écoute, j'ai écrit une lettre longue de main, j'envoie, puis s'il répond pas, il répond pas. Au moins, je vais l'avoir fait. Puis, Ouais, t'avais tenté. puis j'ai lancé un message sur... j'ai donné un petit script, quelque chose sur Twitter, puis il m'a vu. Puis à ce moment-là, ben c'est comme ça que j'ai j'ai répondu en message ou lui m'a parlé en message, puis il m'a dit
je t'avais vu répondre à un gars sur tel poste, puis ça m'intéressait de la façon que tu pensais, blablabla, tu sais. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Puis là, j'ai eu l'heureux plaisir de mettre la main sur sa formation. Puis là, j'ai fait, oh, putain. My God, pour un gars en plus, exemple, qui vient de loin comme moi, qui a de l'expérience un peu dans tout, parce que la formation était hyper qualitative, mais les gens se tenaient parce que, tu sais, pour un nouveau, bah, c'était peut-être, ça aurait peut-être pu être mieux, mais l'entièreté de la formation, c'était totalement débile ce qu'il donne dedans. Puis moi, je saisissais tous les points qu'il donnait dedans parce que j'étais habitué à ce monde-là. Puis j'ai fait, putain, il donne plein de trucs, man. Ça n'a pas de prix, cette formation-là. Pour moi, c'était une formation qui pouvait se vendre 5 000, 10 000 si elle aurait été peut-être un peu mieux fait. Mais le contenu de cette formation-là, quand tu comprends et tu saisis ce qui se passe, tu fais, wow! Puis il y a une centaine de vidéos, je les ai tous écoutés. Tous. Un à la suite de l'autre. J'ai pris, je me souviens plus, 2-3 jours, une semaine. Je les ai tous écoutés. Puis un mois, même pas un mois, 2 semaines, un mois, il rouvre Pyramidial. Puis quand il a ouvert Pyramidial, moi c'était pas, c'était rien. Il ouvrait ça à tout le monde. Moi, j'étais pas Martin, celle qui est dans Pyramidial, vous comprenez? Je rentrais comme un membre, comme n'importe qui, en fait. Là. Et puis, rapidement, ils m'ont mis modérateur, etc. Puis de fil en aiguille, au début, j'étais modérateur. De fil en aiguille, j'étais censé m'occuper de l'affiliation, côté affiliation. Puis finalement, je me suis retrouvé au bout de la ligne. BotStart est arrivé. Il a pris les choses en main avec moi. Ben, c'était BotStart qui dirigeait, puis moi, j'étais comme son bras droit, si tu veux, sous-chef. Là. Et puis, j'ai donné ma vie pendant 4-5 mois. Et puis, c'était une expérience complètement malade. Donc, je vous laisse, si vous avez des questions, je ne veux pas tout déballer. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Comme ça va être... Dans le projet Pyramidial, du coup, en termes de revenus, sans spécialement donner peut-être les chiffres, mais est-ce que ça t'a permis de gagner des beaux revenus? En toute franchise, le Pyramidial, comment on va appeler ça? Il y a eu plusieurs vagues. Et puis, on appelle ça... ça a été mis à l'arrêt. Ça a été mis à l'arrêt Pyramidial pendant quelques mois. Pour X raisons. Parce que la grosse raison, c'est que ils se sont rendus compte que la majorité des gens n'étaient pas assez un minimum geek pour tout saisir bien, pour que le tout se déroule bien. Pour moi, c'était correct, Okay. mais pour certaines personnes aussi, c'était correct, mais pour l'entièreté de centaines de personnes, c'était trop complexe. Donc, ils ont mis ça sur pause parce que ça donnait pas les résultats voulus. David a parlé avec un dev qui connaît. Ils ont monté un système, puis là, ben, ils reviennent là maintenant avec un système clé en main. Donc, est-ce que ça m'a permis de faire plein d'argent? Non, parce que ça a été arrêté. Puis, malheureusement, bah, c'est des détails, je peux dire, oui. C'est que quand moi, j'ai commencé, on va dire, quand on m'a dit, OK, Martin, tu vas nous aider 100%, on te met sous-chef, je donnais tout mon temps, puis il y avait une entente, j'aidais tous les gars, on va dire, puis en contrepartie, ils faisaient mes CSV, des mots-clés, des CSV, ils séparaient ça aux membres de la première vague, parce qu'il y a eu plusieurs vagues, aux membres de la première vague, ils prenaient mes CSV, ils s'est séparés à la gang, puis moi, en échange, je faisais plein d'autres travails qu'eux n'étaient pas techniquement capables. Et puis, ben, quand c'est une première fournée, qu'on peut dire, ça donne pas les résultats attendus. Puis, quand j'ai regardé mes fichiers CSV, je fais « Oh, putain! »
Moi, j'ai perdu 2 semaines, un mois, je me souviens plus à ce moment-là, en échange de, mais je suis obligé de les refaire de A à Z. C'est pas bon. Ah. Là, j'ai perdu ce temps-là. J'ai fait des scripts. Moi puis Botster, on a fait des scripts en Python. À un moment donné, puis moi, à travers ça, il faut que je forme les gens. Ben, moi, je me suis monté une petite équipe personnelle à moi. 3 gars au départ, 3 Québécois. Ben, j'ai demandé si je pouvais faire ça. Ils m'ont dit oui. J'ai dit parfait. Je me suis pris 3 Québécois à moi. Je leur ai dit, euh, pas des promesses, genre, je peux pas vous payer comme des employés. Je veux pas qu'on soit peut-être, au départ, peut-être pas 100% associé à part égale, mais trust me, ayez confiance en moi, regardez le projet, puis je vais vous amener à des revenus. Vous allez éventuellement faire tout 10 000 et plus par mois. Soyez juste comme, ayez confiance, je vous montre ce que j'ai à vous montrer et tout. Fait que ça m'a aidé parce que sinon, tout ça, j'y aurais jamais arrivé. Et puis là, à un moment donné, j'ai pris un script Python pour faire mes descriptions. Puis je m'en suis pas rendu compte que j'avais de l'air correct. Puis là, à un moment donné, avec ChatGPT, quand ChatGPT se met à... Comme là, présentement, c'est de la merde, mais à l'époque, à ce moment-là, ChatGPT était bon. Puis il s'est mis à partir sur un trip, on va dire. Il décalait tout d'une ligne, sans que je m'en rende compte. Mais des fois, c'était bien, puis là, il décalait d'une ligne. Ben, quand tu as un produit ici qui est supposé avoir la description dans ton sheet à côté, ben, il est rendu là, puis il est rendu là, puis il est rendu là, puis là, t'es en italien, puis t'es en espagnol, t'es en des langages plus pires que ça que tu comprends pas, les réaligner. En français, déjà, c'est dur. Fait que dans des langues comme ça, j'ai fait aïe, 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 aïe. Il a fallu que je recommence tout, quasi à la mano, les vérifier un par un, les refaire. Puis à ce moment-là, on avait toujours des trucs, on payait pas les clés OpenAI, petits trucs à l'époque que certains ont connu. Puis là, au moment où j'ai dû les refaire au complet, ils n'avaient plus les clés à 120 qu'on, en guillemets, ça n'existait plus, c'était plus sur le marché pour X raisons. Puis il a fallu que bon, il y avait des petits trucs encore, mais bon, j'avais pas le temps. Fait que j'ai commencé à payer de mes poches l'API. Fait que là, quand tu fais du pyramidal sur l'API que tu payes de tes poches, c'est plusieurs centaines de dollars. juste, juste pour les descriptions et tout et tout. Alors, pour vrai, j'ai démarré 150 sites e-commerce de dropshipping. C'était ça en fait, moi avec mon équipe, j'étais supposé j'en faisais 150, un autre 150, un autre 150. Puis j'avais montré à Botseur et David que je faisais bien. J'ai mis même Botstart dans mon Discord personnel. Ils voyaient ce que je faisais avec mes gars. La confiance, moi, c'était important qu'ils voient que je suis 100% transparent. Puis je cache rien, je dis tout. Et puis, ils m'ont fait confiance à un moment donné, puis ils m'ont dit, parfait, finissant 150, on t'en donne un autre 150, un autre 150. C'était pas ouvert à tout le monde, ça. C'était 150 par membre pour commencer, puis peut-être un autre coup après les fêtes de 150. Mais moi, c'était illimité, fait que moi, j'avais fait les calculs que je peux en faire 1000, je peux en faire avec le temps. Donc, je me suis monté une équipe, puis là, je voyais les chiffres dans ma tête. Puis c'était sûr, il n'y avait pas de raison que ça puisse pas fonctionner, vous comprenez? Puis avec toutes les erreurs qui Bien est sûr. arrivées, j'ai eu mes gars se sont découragés, ils ont comme lâché mes gars à moi personnel, ils ont comme lâché un peu en même temps que l'annonce de Botstart qui mettait en suspens le projet pyramidal jusqu'à temps qu'il y ait de quoi comme l'outil comme aujourd'hui. Fait que ça a donné que mes gars ont lâché tout le beau travail qu'ils avaient fait. Puis moi, je voulais pas profiter de ce travail-là. C'est eux qui ont travaillé beaucoup dessus, moi aussi, mais donc j'ai pas travaillé dessus. Je suis parti sur autre chose
à côté, avec toute l'expérience que j'avais, plus la formation à Gokudera, qui est lui qui fait dans le même style, mais propre à partir de zéro. La formation Ecom Invaders, si vous connaissez, ou ceux qui connaissent pas. Donc, moi, j'avais tout le bagage de tout ça, les deux ensemble. Puis, c'est à partir de là que j'ai recommencé à zéro sur un autre style, mais est-ce que ça m'a, pour répondre à la question, après toutes ces choses-là, j'ai fait quelques ventes, j'en fais encore, mais j'ai pas poussé, j'ai pas terminé ces sites-là comme ils se doivent. J'ai mis ça carrément de côté. C'est sûr que si je les reprends, la journée que je les reprends, et puis que je les pousse comme il se doit, est-ce que je vais le faire? Ça se peut que jamais je le fasse. Je fais autre chose pour moi, qui est mieux là, pour l'instant, mais si je me disais, je les mets à terme avec les backlinks et je rends le projet au bout parce que je sais comment le rendre au bout. Si je le rends au bout, oui, je vais générer comme il disait, des dizaines de milliers de dollars, euros par mois, effectivement, c'est sûr et certain. Mais là, j'ai perdu 5 mois, ben, pas perdu. Non, Si non, c'est jamais jamais perdu. perdu, mais je veux dire, j'ai pris 5 mois de mon temps, j'ai appris énormément, puis ces gars-là, Butstart, David, j'ai toujours dit j'allais être loyal, j'ai remercié encore, vous allez sûrement tomber sur ce podcast-là. Merci les gars, avec vous, vous m'avez permis d'apprendre à une vitesse grand V, même si j'ai X années d'expérience. Dans le domaine du dropshipping, ces deux gars-là, putain, c'est des machines de guerre. Moi j'ai vu. J'ai vu des choses que les membres savent pas, que les gens savent pas. Moi, je vois pas tout, hein. Ils ont toujours des pas d'avance sur qu'est-ce qu'ils montrent. Puis tout ce que j'ai appris, je fais putain, tu peux pas réussir, là. Tu peux pas. C'est pas pour rien qu'il s'associe. Il est confiant de son projet. Il vend pas une formation, il s'associe avec des gens. Donc, si les gens touchent zéro, ils touchent zéro. Ok. Moi, j'ai une question sur les 150 sites, ça t'a pris combien de temps à les faire? Tout ce temps-là. Mais en fait, si je recommence aujourd'hui, c'est pas pareil. Si je recommence aujourd'hui, j'ai toute l'expérience qu'il faut. Puis si je recommence aujourd'hui, je sais les étapes. Des fois, tu sais, tu mets un projet en. Oups, tu te trompes, là, il y a de quoi qui fonctionne. Oups, l'outil marche plus comme tu voulais. Là, aujourd'hui, je connais tout. Ben aujourd'hui, si je recommence, ça me prendra pas 5 mois à mettre 150 sites en marche, vous comprenez? Mais ces 150 Ouais, bien sûr. sites-là, il y en a seulement sur les miens. Il y a 2-3 gars qui ont. Ben, quand le pyramidal s'est arrêté, quand ils l'ont mis en suspens, il y avait un ou deux gars, à part moi, qui avaient, eux, 100% terminé. Les 150 sites et commencer à faire des backlinks et tout et tout. La finalité, c'est quand tu es rendu à faire du backlink pour pousser tes sites, tu es rendu à la fin, on va dire, du projet. Ben, on a tous mis 5 mois, là, plus ou moins. Là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant, là, dans le présent? Je suis encore dans le dropshipping, bien sûr. Parce que j'ai vite compris. J'ai eu la chance de faire un Gokudera qui m'a contacté parce qu'il voyait que j'étais avec David Botstart et tout. Puis Gokudera qui est ici au Canada, qui est ici même à Québec à 30 minutes de chez moi. On va se voir éventuellement. Ok. On a parlé d'aller manger au resto, mais ça n'a jamais donné. J'ai eu la chance d'être bêta-testeur de sa formation qui lui montre l'envers du décor, 100% partir en dropshipping SEO, mais partir de zéro, le moins de full IA possible, mais même pas, lui, il montre à ne pas faire du full IA. Il y a deux écoles, hein. Il y a une école full IA, puis il y a une école qui, non, pas l'IA, un peu d'IA, blablabla. Lui, il montre comment le faire proprement, 100% proprement, si vous voulez, à la mano, avec un peu d'automatisation pour aller plus vite. Fait que c'est deux écoles carrément différentes.
Là, j'ai l'expérience des deux. Et puis, je dévoile pas tous mes trucs non plus. Puis, je suis dans le Discord à Gokudera. Je donne beaucoup gratuitement aux gars. Je donne des scripts. J'ai commencé à faire des scripts Python pour les mecs dans la formation. Puis, il y a eu des leaks sur les formations dernièrement. Si vous êtes une personne qui achète des formations leaks, ça vous en regarde. Mais vous n'avez pas accès aux meilleures parties qui sont les Discord, exemple. Fait la plus grosse valeur maintenant se donne dans le Discord après la formation. Et puis, ce que moi je fais maintenant, c'est que, sans rentrer dans les détails, parce que je suis en train de prendre un marché, un pays, que je dis pas à personne, je le garde pour moi, personne ne sait. Je suis en train de prendre un marché, un pays, où ce que je vois que, oh putain, j'en ai, si personne rentre dans, parce que là, ça va grossir, les gens vont arriver, là, ils vont en faire, mais pour l'instant, on dirait que je suis tout seul. On dirait que je suis tout seul. Sauf que c'est beaucoup de travail quand même, là. Puis je l'automatise, mon process, au fur et à mesure pour en venir à un point 100% automatisé comme BotStart le fait présentement. Parce que je suis capable de le faire. J'ai des connaissances, je sais comment le faire. J'ai plusieurs méthodes de le faire. Mais des fois, il manque certains processus de trouver comment ou le temps de le faire parce que là, tu es poussé par le temps. Parce que quand tu mets un site de dropshipping en ligne, tu travailles pendant X temps dessus, malheureusement, il te rapporte pas, à moins que tu fasses de la publicité, mais en SEO, il te rapporte pas de l'argent maintenant, là. Il va te rapporter de l'argent, ça va commencer bien en 3-4 mois et plus. Vous comprenez? Tu sais, des fois, tu fais des ventes 2 semaines après, un mois et demi, mais c'est plus vers 3-4 mois et plus que ça monte, c'est là que ça va te rapporter vraiment plus. Tu montes dans les moteurs de recherche, tu t'en vas, tu tends vers la première page, tu tends vers les premières positions. Donc, c'est ça qui est long. Comme moi, j'ai pas perdu, mais 5 mois là, je recommence à partir de zéro. Je repère encore un autre 3, 4, 5 mois à chacune des boutiques que je vais faire avant qu'elles commencent à me générer des sous. Donc, je me retrouve au bout de 8 mois. Mais là, vous voyez, de mai, on va dire milieu mai à aujourd'hui, je suis encore en construction. Mais là, je suis au moment de là, je sais. Là, je sais. Tu sais, quand on dit je sais, ben, tu sais, on sait jamais, mais maintenant, je sais, puis j'utilise les techniques, on va dire, de David Botstart, qui sont un Black Hat, pas dans le sens SEO, mais Black Hat avec des trucs automatisés, mélangés à du 100% propre, ou je le fais pas 100% propre, un peu plus propre pour aller plus rapidement sans rentrer dans les détails. Donc, ça me permet de faire des boutiques assez rapidement. Ok, ouais. Et ça va être du coup aussi dans un projet futur, ça reste. T'es sur la même lancée là. Ben, je vais te dire honnêtement, par exemple, à long terme, ben, ça va être le projet qui va me remettre sur la map, comme on va dire. Mais à long terme, ouais, il faudrait que je réussisse à déléguer, à bien déléguer le SAV parce que je sais d'avance que ça va me tuer. Non, je suis pas fait pour ça. Moi, j'aime parler quand on parle comme ça, mais d'assurer un service à la clientèle et tout, non, putain, non. Tu vas me tuer, là. Tu vas me tuer. Donc, oui, ça va être ultra payant, mais il va falloir que j'aie des gens de confiance pour déléguer, sinon, je vais changer de chemin, je vais aller en autre chose. Tu serais ouvert à quel autre projet? Autre chose que le dropshipping ou Affiliation, toujours c'est dans le sûr, dropshipping? affiliation. Là, en Ok. fait, après le dropshipping, ma prochaine option dans ma tête, c'est que je connais l'automatisation, je connais le dropshipping, le SEO depuis longtemps. Là, ma prochaine étape, quand je vais avoir un peu de temps à faire beaucoup de recherche et développement, je veux me concentrer pour faire du Black Hat. Mais vraiment Ok. du Black Hat, là, comme à l'époque, mais qui fonctionne encore aujourd'hui. Du Black Hat comme Romain Pirotte peut le faire. Là.
du Black Hat SEO, vraiment, là. Avec tous les trucs Ok. d'automatisation que je connais aujourd'hui, plus je veux d'après moi, avec le Black Hat et l'automatisation que je connais, ça va être un bordel. Carrément. Ouais. On a une autre petite question qu'on aime bien poser. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans si tu le voyais devant toi? Là, imagine, il est devant toi et tu fais poser. Le vendeur Ouais, de ouais, ouais. cigarettes. Aïe, aïe, aïe. Premièrement, j'aurais jamais pensé faire ça aujourd'hui, hein. Jamais, 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 parce que je crois que je l'avais dit à l'époque. Oui, quand je passais devant les cafés internet, pour moi, c'était des nerds, c'était des gens avec des, tu sais, l'image typique là, des gens avec des lunettes, tu sais, des nerds là, comme les tronches, Ouais. le film Les Tronches, je sais pas si vous avez vu, mais euh, qu'est-ce que je dirais? Ben, j'ai pas de regrets malgré la vie rocambolesque que j'ai vécue. J'ai pas de regrets, sauf avoir connu ce que je connais aujourd'hui sur le web avant 28 ans. J'aurais aimé connaître ça comme les jeunes d'aujourd'hui là, qu'on voit, ça a 16, 17, 18, 19 ans, et puis ça travaille fort. Là. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes de 16 ans? Pour vrai, je sais pas. Ah, mais t'as Non, mais J'ai t'as résumé, hein. répondu, T'as bien mais ah, t'as résumé. bien indirectement, résumé. c'est pas la même réponse que habituellement les gens vont répondre parce que euh, tu sais, des fois, les gens qui m'ont regardé vont dire ce gars-là est prétentieux et tout, puis malheureusement, j'essaie de toujours m'en excuser. Faudrait pas que je m'en excuse parce que c'est moi, je suis naturel, mais ça paraît tellement prétentieux. On va dire comme ça, j'ai la chance d'avoir le bonheur facile. On va dire ça comme ça. De mon plus tendre enfance, je suis heureux dans la vie, que ça aille bien ou pas bien. Donc, j'ai eu la chance de pas connaître d'événements qui m'ont qui m'ont jeté, on va dire, par terre. J'ai pas été agressé dans la vie, j'ai pas été battu dans la vie, j'ai pas, tu sais, toutes les mauvaises choses que certains enfants malheureusement vivent. J'ai pas eu ça. J'ai eu un père ultra sévère, comme tous mes amis s'en souviennent, mais sinon, je peux pas dire. Je peux pas dire rien du gars de 16 ans. C'était mal, oui, mais ça fait à quelque part, c'est notre tracé, hein, peu importe à quoi on croit. C'est ça qui m'a amené. J'étais businessman, ça m'a amené à faire de la business quelconque. Ok, ouais, mais Mais bonne par réponse, hein. contre, le web, pour avoir essayé des business aussi, pas pignon sur rue. Oui, pignon sur rue, j'ai eu un restaurant avec ma mère, mais c'était assez sous à elle. Là. Mais pignon sur rue, web, pour moi, il n'y a rien de plus puissant dans la vie que le web. Quand tu peux générer des revenus sur C'est le clair. web, peu importe ce que tu fais sur le web, idéalement 100% automatisé ou pas loin. Je parle pas d'avoir une agence parce que bon, tu es obligé d'avoir des employés ou des choses comme ça. Quand tu réussis à avoir un business qui peut rouler, même si tu prends une semaine de vacances, exemple, qui peut un mois, ça roule quand même pendant ce mois-là. C'est sûr, il faut jamais que tu t'arrêtes. Mais si tu es capable de partir en voyage pendant un mois, au pire, travailler 1 heure par jour, juste répondre à des emails, des choses comme ça, là. Si tu es capable de faire ça, pour moi, il n'y a pas mieux. Il y a vraiment pas mieux sur la Terre. Il n'y a pas mieux. Mais ça prend beaucoup de taf derrière. Ouais, c'est Ouais, sûr. bien sûr. Et est-ce que tu as une personne qui t'a marqué tout au long de ta vie et que tu aimerais faire une dédicace? Euh, non plus. Parce que comme j'ai regardé beaucoup de podcasts et des votes aussi, d'ailleurs, euh, habituellement, souvent, on a un élément déclencheur, on a une personne que c'est pas mon héros, mais on essaie de suivre ses traces et etc. Des fois, c'est notre père, notre mère ou peu importe. Puis je viens pas d'un entourage ou je viens même pas d'une famille
dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur. Ah oui, j'en ai un cousin plus jeune qui commence, ça fait quelques années, qui est dans l'entrepreneuriat, mais je veux dire, sinon, rien. Donc, j'ai pas de modèle. Pour vrai, j'aurais aimé ça vous répondre, mais j'ai aucun modèle là-dessus. Pas de souci. Ok. Et moi, j'ai une petite question perso, mais qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais tu connais Roi Enoch? Comment? Tu connais Roi Ouais, Enoch? C'est un C'est rappeur du Québec, c'est un rappeur de Queensbridge, Ah, du je crois. Québec? de Montréal. Oui. Montréal, Ouais, non, peut-être? non, ça me dit rien. Pour vrai. Ah, d'accord. Je croyais que tu Manqué, connaissais. hein? Non, ben peut-être je le connais. Peut-être que je connais ses beats, mais que je connais peut-être juste pas le nom, là. Parce que justement, moi, ma musique, c'est hip-hop, rap, etc. depuis que je suis tout jeune. Mais je connais pas Ah, bon, je connais bah, pas ce chanteur-là, non? tu Ouais, regarderas. nous on l'avait découvert avec un rappeur en France qui était assez bien coté, La Ouais, Fouine. la fouine, ouais. Et, La Fouine avait fait un featuring avec le roi Roi Enoch, comme justement. le King, ça? Yes. Enoch, Ouais. genre I-N-O-K, quelque chose comme ça. Non, H. H de I, H de E, pardon, Ok, N-O-K. Enoch, ok, je vais aller voir tout à l'heure, ouais, Ouais, je suis carrément. curieux. Non, malheureusement, hey, je suis vraiment Carrément. poche, hein, sur les dernières questions. Pour vrai, j'ai rien. La seule chose que je peux dire, c'était pas dans le passé, c'est dans le présent pour quelqu'un qui un chemin, comme vous dites, quelqu'un que vous avez suivi ou qui vous a mis sur le chemin. Il y a juste aujourd'hui mon retour, je vais répéter encore, David Blackett. Pour vrai, j'ai demandé à David d'être Ouais. mon Ok. mentor, même avec 15-16 ans d'expérience comme back in the day comme lui. J'ai demandé tout simplement d'être mon mentor. Ben, y a pas, c'est pas comme une demande en mariage, mais je lui mets. Même moi, je suis comme ça. Puis certains qui vont écouter vont dire putain, il est fou lui. Euh, dans le projet pyramidal, la version d'avant, parce que la version de maintenant, c'est totalement différent. C'était à pourcentage aussi, mais à pourcentage différent d'aujourd'hui, vraiment différent, parce que là, tout est pré-mâché. Là. Mais le pourcentage que j'ai offert, qu'on s'est entendu, qui était un des top pourcentages de la gang, je leur ai toujours dit, écoutez, les gars, moi, je suis comme ça. Moi, je suis ultra loyal dans la vie, puis je calcule que même si j'ai fait d'autres sites en dehors, comme là, que je suis en train de faire, justement, vous allez toucher le pourcentage. Il n'y a aucune obligation, hein, mais vous allez toucher le pourcentage. Pourquoi? Parce que moi, je veux être comme ça avec vous. Je veux être en arrière de vous, à côté de vous, parce qu'eux sont toujours en avance, en avance, en avance. Ils ont une belle équipe qui travaille très, très fort. Donc, pour moi, mon pourcentage va valoir la peine que je vous le donne à vie sur tout ce que je fais parce que je vais faire beaucoup plus avec toutes vous autres de vous suivre. Peut-être pas d'être associé comme BotStart est associé avec David, mais juste d'être à côté de vous puis d'apprendre des choses de vous que certaines personnes ne connaissent pas, qui génèrent beaucoup de sous. Ben, moi, je suis prêt à vous donner X% de tout ce que je vais faire, tu comprends? C'est ma façon de penser. C'est Ouais, une façon c'est une bonne peut-être façon de faire bizarre ça. pour certaines personnes. Ils vont dire ah ben pourquoi donner pourcentage sur quelque chose que tu fais à côté? C'est vrai, il t'a rien montré pour faire ce que tu fais là, c'est vrai. Mais moi je vais le donner parce que en arrière de ça, je veux être là. Je veux être toujours présent pour les suivre. T'es Exact. reconnaissant. La loyauté, pour moi, c'est important. Ils m'ont rien demandé. Ils m'ont pas dit, non, non. Ils m'ont pas dit, est-ce que tu fais à côté, tu me dois. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est moi qui Ouais, c'est bien moi sûr. qui les a promis, en fait. Carrément. On parlait un peu justement de musique avec le roi Enoch. T'as d'autres passions à côté du web? Oh, est-ce que le web, c'est une passion? Tu m'as pas posé la question. Bah Justement, justement, ouais, je vais David, te la poser en même temps. quand tu demandes à David, c'est pas une passion.
Moi, à contrario, Ouais. le web depuis 2007, c'est devenu une passion pour moi, c'est devenu tout. Moi, je me lève le matin, là, mon petit café, mon ordi. Moi, je pourrais vivre sur un matelas 39 pouces, un matelas simple, toute seule dans une place. En autant que j'ai Internet, mon ordi, pour faire. C'est devenu une passion pour moi. Oui, tu sais, on a une vie à côté, là, mais je veux dire, j'ai développé une passion dans le web, en fait. Parce que j'aime me surpasser moi-même. J'aime apprendre des choses. Je suis une personne, si j'apprends pas, je meurs. J'aime apprendre, mais dans le développement personnel aussi, c'est un autre secteur que j'aime. Ça fait partie un peu du business. Euh, Bien sûr. c'est devenu une passion. Pour vrai, je passe pratiquement pas une journée sans passer quelques heures sur mon ordinateur. Puis souvent quelques heures. Là, de ce temps-ci, je fais plus de nuit blanche. Ah, encore là, hier, j'ai parti une nouvelle boutique, puis il fallait que je me lève tôt pour le podcast, puis je me suis couché, il était 4 heures, 4 heures du matin, je mettais mon alarme à 9 heures, il me restait 5 heures, puis là, j'étais, ah putain, je regrettais. Mais pendant des années, j'ai passé du 15-16 heures et plus. Et t'as une routine aujourd'hui avec laquelle t'es habitué ou tu bosses un peu Ah, freestyle? ouais, non, je prends pas de douche froide, puis etc., etc. La seule chose qu'il faut que je me remette à faire, c'est le gym, la salle de sport pour vous, peut-être. Il faut que Ouais, je me ouais. Ouais, remette à la ça, parce que muscu. la COVID, quand la COVID est arrivée, moi, ça faisait 2 ans que j'allais au gym. 7 jours sur 7, c'était trop, 6 jours. Après ça, j'ai équilibré à 5. Puis quand la COVID est arrivée, j'ai totalement arrêté. J'aime pas ça faire ça chez moi. J'aime sortir de chez moi. C'est un moment qui te libère la tête. Et puis là, j'ai fait ma nouvelle inscription là. Ça fait depuis le COVID. J'ai fait mon inscription. Je suis allé une fois. Puis là, j'ai de la misère. Là, il faut que je me motive juste au moins d'aller faire du tapis à tous les jours. D'aller faire mes Ouais. 3, 4, 5 000 et éventuellement 10 000. Mais moi, j'étais un gars qui faisait de la fonte, pas de cardio, beaucoup de fonte. Euh, je veux rentrer ça dans mon... Il faut que je l'incorpore parce que je suis rendu à 40, bientôt 46 ans, j'ai 45 ans présentement. Je veux incorporer ça, c'est important pour avoir la santé. J'ai la chance d'avoir encore la santé, donc par contre, je prends du poids, je suis rendu 305 livres présentement, donc ça fait beaucoup. Euh, donc, Ah oui, pour préciser pour les Français, parce que là t'as en donné ton livres, poids ouais, en kilos, en mesure, mais en ouais. kilos, Ouais, parce que non, mais t'es pas obligé de préciser, mais c'est pour dire que ça doit tu fais faire pas 300 kilos, quoi. 150. Ouais, mais quand même, ça doit faire 100, pas loin de 150. Fois 2, c'est 300. Pas 150, mais 100, 130, 140 facile. Là. Ok. Quand je vous en regarde, probablement Mehdi qui a l'air un peu plus petit, d'après moi, je fais 2 fois Ouais, moi je ton suis petit. poids Ouais. probablement présentement. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Moi je fais. Donc, c'est important Ça va, d'ajouter je ça pense. pour vrai à la routine Ouais, pour. Puis en même temps, ben quand tu. Là, je suis dans un moment, j'ai besoin de faire ça parce que je sais que quand tu sors de chez toi, moi j'ai 2 moments. Quand je vais en voiture ou que je vais au gym, c'est le moment où ce que tu libères de la dopamine, tu réfléchis mieux parce que là, tu n'es plus encadré dans ton environnement d'écran, etc. Tu penses à autre chose, tu te fais plaisir, tu prends de la nature, de la santé, whatever, et puis les idées, ils rentrent. C'est beaucoup plus. À tous les niveaux, c'est bon pour le mental comme le moral, comme la santé. Donc, ouais, mais bien sûr, sinon, pour vrai, en complètement. dehors du web, j'ai aucune passion. Moi, c'est le web. Ok, ça marche. Merci, merci
pour toutes ces informations, toutes ces péripéties. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Dans n'importe quel domaine, hein. Qui a pas été encore chez vous. Ben, Gokudera. Oui, vous l'avez vu ailleurs, mais il n'est pas passé chez vous encore. Gokudera. Gokudera, Et- pour vrai, il Carrément. mérite de passer chez vous. Il mérite de passer n'importe où. Carrément. N'importe où, pour vrai. Ah, pour vrai, c'est Gokudera, c'est un jeune. Là, je sais pas quel âge il a. Il est jeune, là, vraiment, 19, 20 ans peut-être, là, 20, 21. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il fait ça, 4 ans. Puis il est transparent, il aide sa communauté, il a une formation de malade. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une formation de malade. C'est super bien fait. Le gars, il gagne bien sa vie, c'est sûr. Puis dans ce temps-ci, il y a des formations qui se font leaker, puis il fait partie de ceux-là. Ça, cette valeur, ben, ça se fait dans tous les domaines, cette valeur. On travaille pour essayer de... Je travaille aussi conjointement pour essayer de cacher un peu les leaks. On peut pas les supprimer, mais d'essayer de les cacher. Vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, pour vrai, s'il y a Bien une sûr. personne que ça serait lui, je vous aurais dit David, mais c'est déjà fait. Sinon, moi, Ouais, c'est déjà les fait. personnes que je parle, c'est David. Sinon, je vous dirais Budstart ou Gokudera, c'est les deux. C'est les deux que pas que je côtoie, mais que je parle quotidiennement ou au moins mensuellement ou à la semaine ou etc. Ouais. Ok. Et comment les auditeurs peuvent te suivre? Ben sur Twitter, Martin Turcotte sur Twitter, sur ma chaîne YouTube, ben Twitter X, sur ma chaîne YouTube qui a juste une vidéo, mais comme j'ai annoncé tout à l'heure quelque part, je vais me mettre à faire des vidéos YouTube explicatives, je vais donner des scripts, des choses comme dans mon domaine. En fait, j'aime partager, j'adore partager. Puis partager, des fois, ça me permet d'enlever la flemme. Parce que c'est un métier qui est facile. Si tu te laisses aller, tu fais rien. Hein. Fait que moi, si je partage quelque chose, puis que je me dis, OK, je donne promesse à quelqu'un pour l'aider, ben, pour faire un script quelconque, puis que moi, j'ai la flemme de le faire pour moi, ben, ça me permet de le faire pour quelqu'un, d'avoir en dedans de moi le feeling d'avoir aidé quelqu'un. Ça procure de quelque chose, là, comme aider un sans-abri ou peu importe. Ben, je vais avoir l'outil fait pour moi aussi en même temps, mais j'avais la flemme pour le faire. Tu comprends? Donc, sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je vais faire dans les jours, les semaines qui suivent. Je veux faire une belle chaîne. Là. Martin Turcotte, il y aura pas, par exemple, de sujet particulier, mais oui, mais ça va englober money making, l'automatisation, l'IA, peut-être même du développement personnel, mais de business, là, on va dire, si tu veux. Ok. C'est les deux Ouais. places que je suis présent. Ben, sur Twitter, je suis présent, là, et je vais être présent sur YouTube. Bien Martin sûr, et Turcotte encore, bien sûr. vous pourrez retrouver le lien dans Ouais. la description. Est-ce que tu auras du coup un mot de fin pour ceux qui nous Ouais, regardent? si vous vous êtes rendu jusqu'ici, vous êtes des guerriers, les gars. Vous êtes vraiment des guerriers, des warriors. Si vous êtes rendu ici, je suis content. Puis laissez un commentaire en dessous. Dites même des paroles de fin qu'on a dit. On va savoir ce que vous avez écouté jusqu'au bout. Laissez en commentaire des paroles, des commentaires. Pour vous, pour moi, ça va nous faire plaisir. Puis si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous aviez besoin de passer par ici. J'ai parlé pendant longtemps, très très longtemps. J'ai compté une vie que certains peuvent vivre. Je suis pas toute seule à avoir eu cette vie-là, mais une vie rocambolesque. Puis j'ai été transparent de A à Z, les gars, pour dire à tous
les gens qui vont se lancer sur le web maintenant, qui sont perdus, qui ont des moments de drop, de solitude. Ah, ça va-tu marcher? Ah, ma copine, elle dit que je fais n'importe quoi. Ma mère n'a pas confiance. Ta. Si vous êtes rendu jusqu'ici, là, je suis la preuve humaine qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, mais restez toujours confiant. Vous allez réussir. Apprenez, mettez en marche que vous apprenez, vous allez réussir, faites-vous confiance. Que ça soit 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, peu importe le temps que ça va vous prendre, si vous êtes déterminé puis que vous suivez les bonnes personnes, laissez faire les mauvaises personnes qui vous disent de la merde en bon québécois, lâchez pas, vous allez réussir, guys, tout simplement. Bien joué. Et juste est-ce que tu peux nous dire le mot que les gens ils vont devoir mettre en commentaire pour tous ceux qui auront écouté en Oui, j'en aurais un que les Français aiment bien, mais je sais pas si ça va passer sur YouTube. Mettez tout tabarnak. Ça dépend. D'accord. Si. Je sais pas si ça passe. Je sais pas si ça passe, non. Si. Parce que c'est une insulte chez Ben, vous, c'est un blasphème, c'est en fait. Québécois, c'est un... Comme famille. putain Ah, de merde, un peu. Calice de tabarnak, c'est Ah, comme, ok, tu sais, d'accord. putain de merde, whatever. Ben, Donc, si vous avez écouté en entier, vous mettez tous en commentaire TBK en cas que ça passe pas. TBK TBK, pour ouais, l'acronyme. Carrément. Merci à toi, Martin, Merci. pour tout ce que tu nous as merci donné. à vous, hein, Et puis, si vous m'avez donné l'opportunité de briser la glace en podcast. Merci, je vous remercierai toujours. Puis ceux qui me donnent la chance comme ça dans la vie, je suis ultra loyal. Merci les gars. Carrément. Pensez à vous liker, commenter, Suivez vous la abonner, chaîne. abonner. Ciao, Merci ciao, à les toi. gars. Merci À bientôt. encore.